Bonjour, version 1.2.0, module licence, archivage physique mis en place. Alors dans une autre vidéo, on a vu comment aller stocker dans une armoire, dans une pièce, un dossier qui est fermé. Donc en cliquant sur le dossier et en le fermant, automatiquement, il est proposé d'aller mettre ce dossier physique quelque part. Alors le quelque part s'installe au niveau de la fiche utilisateur ELAIS, autrement dit au niveau de la fiche du bureau. Dans cette fiche, pour rappel, nous avons deux adresses, adresse 1, adresse 2, avec éventuellement un siège social et des bureaux, ou si l'adresse 2 n'est pas active, simplement le bureau. Nous avons deux imagettes qui imagent la maison, le bureau en lui-même. Alors ici à gauche, c'est installé. Si je clique sur l'image, j'ai l'image du bureau. Et puis ensuite, local, j'ai l'image des locaux. Si je clique sur un local, j'ai l'image du mobilier. Si je clique sur un élément du mobilier, j'ai les unités de classement qui sont dans ce mobilier. Je pense en avoir d'autres ici. Voilà, ici j'ai des classeurs, des boîtes archives, etc. Et si je clique sur un classeur, j'ai éventuellement son contenu s'il y a quelque chose. Voilà donc l'image par exemple du contenu du classeur numéro 1 qui se trouve dans cette armoire, qui se trouve dans ce local, qui se trouve dans ce bureau. 5 dossiers. Je retourne en arrière, je remonte pour revenir au niveau de la fiche du bureau. Je vais installer les archives, en tout cas les éléments d'archivage pour le bureau numéro 2, l'adresse numéro 2, en cliquant préalablement donc sur simplement l'imagette. Ça, c'est l'image défaut. Il est bien marqué au-dessus que ça clignote. Cet immeuble n'est pas initialisé pour ce faire, etc. Affectez-lui une image, etc., etc. On retrouve un petit plus dans le coin droite qui permettra de changer l'image. Il faut savoir que les images, attention, les images sont stockées, à l'instar des contacts, dans l'ID contact du bureau. Le bureau a également un ID 448 que l'on peut trouver nulle part. Effectivement, il manque sur la fiche du bureau la façon de découvrir l'ID. Cela dit, dans une toute nouvelle installation, je ne parle pas de celle que j'utilise ici en développement, mais dans une toute nouvelle installation, l'ID du bureau sera probablement 1 ou 2. Simplement 1, 2. Donc je retourne dans l'adresse numéro 2, l'installation des éléments d'archivage. Donc je disais que les photos qu'on va utiliser ici au niveau de la mise en place de l'archive se trouvent dans le directory, dans le répertoire du bureau, donc 1 et 2 pour une nouvelle installation, dans un sous-répertoire photos au pluriel. Je vais maintenant installer l'image du bureau en cliquant sur le plus. Et là, j'ouvre justement ce répertoire. Donc E, c'est votre disque, et l'AIS Data, Data User, Contact, l'ID du bureau, 1 ou 2 en ce qui vous concerne, et le sous-directory photo où je vais aller stocker mes photos. Cela dit, en parlant de photos, il est clair que pour installer tout ça, il faut que vous passiez dans votre bureau aux différents endroits, donc l'immeuble, les différents locaux pour les identifier, et ensuite les différents éléments de mobilier. Un conseil, en partant de l'immeuble et des locaux, ce sont des images horizontales. Si on parle de mobilier, prenez des images verticales, au plus près du mobilier pour l'identifier. Voilà, je vais choisir maintenant le bâtiment de mon bureau numéro 2. Voilà, je prends une photo, je l'ouvre. Et voici mon bâtiment numéro 2, les bureaux. Je vais ensuite descendre d'un étage, d'un niveau plutôt, les locaux. Bon, j'ai ici le bureau qui est vide, bien sûr, en termes de local. Je vais faire plus. Et là, je vais
installer un local. On va y mettre un nom de travail. On va aller au plus simple dans l'exemple ici. Description, je ne vais rien mettre. Étage, on va rien mettre. Et on va cliquer sur le plus et on va choisir, voilà, un bureau. On peut imaginer que ce soit un bureau avec une seule salle de travail. Voilà, un local de travail, dans laquelle je vais avoir des éléments de mobilier. Je clique sur le local et je vais dans le niveau mobilier. Voilà, je suis dans l'immeuble, dans le local, je vais y introduire un élément de mobilier. Je vais mettre armoire 1 par exemple, description aucune, je vais chercher une photo. Et je vais choisir par exemple, voilà, cette armoire-ci. OK. Donc pour rappel, image verticale. Je vais en rajouter une, armoire 2, description rien, une photo, et je vais prendre celle-ci par exemple. Voilà. Voilà les deux seuls éléments, imaginons, dans lesquels je vais stocker mes archives dans mon bureau. Alors ici à gauche, sur l'armoire 1, que je vais sélectionner, on voit que j'ai des étagères et on voit que j'ai des dossiers suspendus. On pourrait imaginer aussi qu'il y ait des classeurs. Je clique sur cette armoire et je vais dans les unités de classement. Donc j'ai une unité de classement. Je rajoute une unité de classement. Alors ici, je peux choisir le contenu. Par exemple, je vais mettre dossier 2017, par exemple. Je vais numéroter. Alors ici, je peux choisir soit des gros classeurs, des petits classeurs, des boîtes archives et des barres de suspension de dossiers suspendus, comme j'en ai dans cette armoire. Je choisis barre de suspension, je fais valider. Voilà, j'ai ici, je pourrais évidemment peut-être qualifier cette barre de suspension. Je ne l'ai pas fait. Ensuite, nous avons d'autres espaces que je vais introduire. Je vais par exemple, contenu, je vais mettre aussi dossier en attente. Je vais attribuer un numéro. Je vais dire que voilà, j'ai une étagère. Et voilà, on voit ici que j'ai différentes étagères dans l'armoire. Donc j'ai une barre, un niveau plutôt de dossiers suspendus, éventuellement quelques étagères. Voilà, on va s'arrêter là en termes de mise en place. Et je vais donc retourner à mon local, à la fiche du bureau. Si je rouvre cette fiche bureau, bon, j'ai maintenant les deux images de mes deux adresses avec, si je rentre dedans, ce que je viens d'installer en termes de local et en termes de mobilier et en termes d'unité de classement. Je sors de tout ça et je vais me rendre au niveau des activités pour fermer un dossier. J'ouvre un dossier à fermer, je ferme, donc je change le statut du dossier. On me demande, comme dans l'autre vidéo, si je veux indiquer où va être archivé physiquement ce dossier, oui. Et ici, je vais aux immeubles. À noter qu'ici, je tombe sur l'immeuble numéro 1. Il manque un aiguillage pour choisir l'un ou l'autre immeuble. Restons sur l'immeuble numéro 1, mais l'exemple, en tout cas l'explication est la même. Je suis dans l'immeuble numéro 1. Je descends dans les locaux. Je prends un local. Je descends au niveau mobilier. Je prends l'armoire jaune. Je descends aux unités de classement et je clique sur l'unité de classement où je veux mettre le dossier. Il m'est ici rappelé que je vais archiver physiquement le dossier 2017-901 dans
la boîte dans l'unité de classement dossier 2001 qui porte le numéro 1. Je fais oui. J'ai un message qui me rappelle, qui me dit que ça a été bien classé physiquement. Je rafraîchis. Donc on a été classé le 901. Je rafraîchis mes activités et bien sûr le 901 a disparu. Si je vais maintenant dans l'unité de classement du bureau numéro 1, je n'ai pas encore pu accéder à l'adresse numéro 2, je vais bien évidemment trouver le dossier 901 en descendant de niveau. Voilà, c'est dans celui-là, contenu. Et je vais trouver bien évidemment le dossier 901 qui peut être réouvert à partir d'ici. Ces fonctionnalités d'archivage sont installées. Elles sont en train d'être expérimentées, en tout cas par au moins 2 bureaux que je sache. Donc il est intéressant d'avoir un certain feedback pour en voir les fonctionnalités, la facilité ou les difficultés en fait que présentent toutes ces fonctions. Donc n'oubliez pas bien évidemment d'aller physiquement bouger le dossier et le remettre au bon endroit. Un petit détail au niveau des dossiers, je vais descendre ici dans les niveaux, je vais descendre dans le mobilier. Voilà, si par exemple je veux cette armoire-ci se trouve dans ce local-là, je peux aller bouger l'armoire vers un autre local. Par exemple, je vais mettre cette armoire-là sélectionnée dans la salle de réunion. Je fais valider. Voilà, elle a disparu. Si je fais un retour arrière et que je vais maintenant dans la salle de réunion, je vais descendre. J'ai bien l'armoire. La même chose au niveau d'une unité de classement. Je peux changer l'unité de classement de place et la mettre dans une autre armoire, où qu'elle soit dans le bureau. Voilà quelques petites fonctionnalités des archives. Il est clair que quand on commence l'archivage d'un bureau à partir de zéro, il y a un peu de travail, mais une fois qu'on met ça dans le fonctionnement normal, il s'agit de quelques clics pour tenir à jour toute une série de choses et surtout pour les retrouver. Voilà la mise en place du système d'archivage physique. Bon travail.